Mon nom est Eric Tweedy de Cheverton, en Pennsylvanie. Merci encore pour cette excellente assemblée. Lors de l'assemblée de l'année dernière, ma femme a acheté une copie d'un livre appelé Buffettologie dans l'une des boutiques de la ville, écrit par l'ex-belle-fille de Monsieur Buffett. Un livre très bien écrit et très intéressant. Il tente de décrire l'approche de Warren Buffett en matière d'investissement. Ma question est la suivante. Je ne sais pas si l'un de vous deux, messieurs, est familier avec le contenu ou l'a lu. Dans l'affirmative, pourriez-vous commenter s'il s'agit d'un bon résumé de ce type d'investissement? Ma deuxième question est liée à cela. Je me demande si M. Buffett pourrait commenter pourquoi vous avez acheté cette usine textile à l'origine dans le Massachusetts, ce qui représentait essentiellement une phase antérieure où vous étiez davantage un investisseur de valeur dans le pur style de Graham par rapport à votre style actuel d'investissement. Je dirais que le livre le plus représentatif de mes opinions est celui que Lawrence Cunningham a compilé, car il prend essentiellement mes paroles et les réarrange de manière à mieux représenter mes points de vue. Nous avons environ 20 ans de rapports annuels sur Internet, ainsi que des articles dans Fortune et diverses autres publications. C'est peut-être un parti pris de ma part, mais j'aime penser que j'ai exposé ces opinions mieux que quelqu'un qui les réécrit. Mais bon, je vous laisse prendre cette décision. Je pense cependant que Lawrence a fait un très bon travail en prenant plusieurs de ces rapports et en les réorganisant par sujet de manière à les rendre beaucoup plus faciles à lire que de parcourir année après année. Et d'ailleurs, vous aurez bientôt ce livre sur Charlie à lire. Nous avons dit ce que nous avons dit lors de ces réunions, dans les rapports annuels. Nous avons expliqué exactement ce que nous faisons. Certains livres, je dirais, essaient de reprendre cela, parce que les gens recherchent des choses mécaniques, des formules ou quoi que ce soit d'autre. Ils essaient peut-être de faire croire qu'il y a un secret au-delà de ça, mais je ne pense pas qu'il y ait de secret. Charlie, tu as lu ce livre? Oh, eh bien, j'ai survolé ce livre. Je pense que ce que nous avons fait toutes ces années n'était pas si difficile à faire, et ce n'est pas si difficile à expliquer. Ceci dit, je pense que beaucoup de gens ne le comprennent tout simplement pas. Et Samuel Johnson a dit célèbrement, « Je peux vous donner un argument, mais je ne peux pas vous donner une compréhension. » Quelle était la deuxième partie déjà? Je vous ai simplement demandé si vous pouviez peut-être commenter pourquoi vous avez acheté l'usine textile à l'origine. Oh, c'est pourquoi je ne m'en souvenais pas. Si je pouvais dire l'une des choses... Oh, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et m'a demandé de ne pas oublier de demander les livres à recommander cette année. Je dois recommander le livre sur Charlie. Je laisserai Charlie en recommander aussi. L'achat initial de Berkshire c'était une terrible erreur, et c'était de ma faute, personne ne m'y a poussé. Je l'ai acheté parce que c'était ce que nous appelions autrefois un mégot de cigare. C'était une approche d'investissement mégot de cigare où nous cherchions quelque chose avec une dernière bouffée gratuite, vous savez, c'était mouillé et plutôt dégoûtant et tout ça, mais c'était gratuit. Et Berkshire se vendait en dessous de sa valeur comptable, et avait l'habitude de racheter périodiquement des actions lors d'offres publiques, et elle se vendait. Le premier achat était, je crois, à 7,5 $ par action. En fait, j'ai le ticket du courtier dans mon bureau, c'était 2000 actions. Et il me semblait qu'ils allaient avoir une offre publique périodique. Et cela serait probablement un chiffre plus proche de la valeur comptable, qui aurait pu être de 11 ou 12 $ par action, ou quelque chose comme ça, et nous vendrions à l'offre. Et c'était ainsi que nous achetions d'autres titres. Enfin, nous en avons acheté certains de cette manière. Et puis un jour, j'ai rencontré Seabury Stanton. Il dirigeait Berkshire et il m'a fait devenir une personne ayant accès aux informations privilégiées, donc je ne pouvais rien faire. Mais il m'a dit qu'il pensait faire une offre publique
et il se demandait à quel prix nous ferions une offre. Et si je me souviens bien, je peux me tromper là-dessus, je pourrais vérifier, mais je crois que j'ai dit 11 et 3 huitièmes. Et il m'a redemandé si nous faisons une offre à 11 et 3 huitièmes, est-ce que nous ferions une offre? Et j'ai dit oui, je le ferai. Et puis j'ai été bloqué, évidemment, je ne pouvais rien faire en bourse pendant un certain temps. Mais ensuite, il est venu avec l'offre publique, et si je me souviens bien, j'ai ouvert l'enveloppe et c'était 11,25. Je peux me tromper, peut-être 11,5 ou 11, mais c'était un huitième en dessous de ce qu'il m'avait dit et de ce à quoi j'avais donné mon accord. Donc, j'ai trouvé ça plutôt irritant et je n'ai pas fait d'offre. Et donc, je me suis mis à acheter beaucoup d'actions et j'ai acheté à Kim Chase, qui était un directeur, à son père, à des membres de la famille, pas sa famille directe, mais une famille liée qui voulait vendre un bloc. Et nous avons acheté plusieurs blocs et alors nous contrôlions toute la société. Donc avec un huitième de différence, nous n'aurions pas acheté la société s'ils avaient effectivement fait une offre à ce prix. Nous avons eu quelque chose de quelque peu similaire avec Blue Chip en fait, plus tard. Maintenant, ça aurait été beaucoup mieux si nous ne l'avions pas acheté, car alors des choses comme National Indemnity et tout ça, au lieu de l'acheter dans une entreprise publique avec de nombreux autres actionnaires, nous l'aurions acheté en privé dans le partenariat et nos partenaires auraient eu un intérêt plus important. Donc Berkshire était exactement le mauvais véhicule à utiliser pour acheter un tas de merveilleuses entreprises au fil du temps. Mais j'ai un peu trébuché dans tout ça et nous avons continué à avancer. Et quand j'ai dissous le partenariat, j'ai distribué Berkshire parce que cela semblait être la chose la plus facile et la meilleure à faire. Et j'ai suivi cela et j'ai énormément apprécié. Je suis content que tout ça se soit passé ainsi. Ce n'était pas la meilleure façon économiquement parlant. Très probablement, c'était la mauvaise base à utiliser pour construire une entreprise. Mais peut-être que d'une certaine manière, cela a rendu les choses plus amusantes. Charlie, tu as quelque chose à dire? Je pense que tu avais quelque chose à dire là-dessus. Raconte-leur l'histoire de Blue Chip. Non, cette histoire est bien suffisante. Mais il est intéressant de constater qu'une décision erronée a fini par bien fonctionner. Nous avons fait beaucoup de choses avec une mauvaise décision au départ. Je soutiendrai que c'est ce qui nous a aidés à avoir un bilan raisonnable dans la vie. Vous ne pouvez pas éviter les mauvaises décisions, mais si vous les reconnaissez rapidement et faites quelque chose à leur sujet, vous pouvez souvent transformer le citron en limonade. C'est ce qui s'est passé ici. On a tiré beaucoup de capital de l'industrie textile et on l'a investi judicieusement. Et c'est pourquoi nous sommes tous ici. Mais Berkshire provient de 3 entreprises qui se sont réunies. Diversified Retailing, Blue Chip Stamps et Berkshire. Ce sont les 3 entreprises de base. Et Diversified a commencé quand nous avons acheté une entreprise appelée O'Shield Cons à Baltimore en 1966, un grand magasin. Et cette entreprise a disparu avec le temps. Heureusement, en 1970, nous l'avons vendue à Supermarkets General. Nous vous avons parlé du bilan de cette entreprise. Donc, nous avons commencé avec 3 désastres et les avons tous réunis. Et cela a plutôt bien fonctionné. Mais c'était une erreur de travailler à partir de ce genre de base. Ne suivez pas notre exemple. Commencez avec une bonne entreprise et continuez à ajouter d'autres bonnes entreprises. L'exemple d'identifier rapidement les erreurs et de prendre des mesures, ça c'est un bon exemple. Oui. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette anecdote sur l'histoire de Berkshire Hathaway et voulez approfondir le sujet, je vous conseille tout simplement de lire la biographie de Warren Buffett, L'effet boule de neige. Un livre formidable car il est rempli de détails sur la vie de Warren Buffett et sur la façon dont il a construit Berkshire Hathaway. Je vous mets le lien dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!